Notre Dieu mérite l'adoration, la louange, l'honneur, la puissance, la majesté. Il est le seul qui en est digne. Vous ne pouvez pas prendre cette gloire-là. Vous ne pouvez pas prendre cet honneur-là et l'appliquer sur un homme mortel. Qui qu'il soit roi, qu'il soit président, qu'il soit gouverneur, qu'il soit prophète, qu'il soit pasteur. Personne parmi tous ces gens ne mérite cette gloire. Lui seul mérite qu'on chante pour lui, qu'on le loue, qu'on l'adore, qu'on exalte son nom. Alléluia. Je vous salue avec joie au nom de Jésus-Christ. Je vous transmets aussi les salutations de notre frère Peter Luinika de Port-Elizabeth en Afrique du Sud. De notre frère Musonda James de Kitwe en Zambie. De notre frère Kazadi Wakalenga, le pasteur de notre église de Lubumbashi. Ils vous ont tous salués et vous ont présenté leurs meilleurs vœux pour l'année qui vient. Pour cette nouvelle année qui pointe à l'horizon, nous prions que Dieu accorde à chacun plus de grâce pour que nous nous rapprochions encore davantage de lui. Que nos cœurs lui soient tous consacrés. Bien sûr, que nos vœux et nos prières soient aussi exaucés. Que Dieu vous bénisse richement. Nous voulons pratiquement mettre un terme sur ce que nous avons choisi comme instruction à donner à l'Église sur la Sainte Seine. Nous avons parlé des 3 ordonnances. Le baptême d'eau. Et quelle est la condition pour que quelqu'un se fasse baptiser. Il s'agit d'une foi personnelle. D'une approbation intérieure de la parole de Dieu, de l'offre du salut que le Seigneur a donné à l'humanité et du pardon des péchés qui en résulte. Quand quelqu'un accepte cela de tout son cœur, il peut se présenter pour être baptisé dans beaucoup d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé du repas du Seigneur ou de la Sainte Seine. Ce qu'il signifie. C'est notre communion au corps et au sang que notre Seigneur a versé au calvaire pour nous.
ushirika wetu kumwili na damu ambayo Bwana wetu alimwanga kule Kalvari kwa ajili yetu. C'est également notre communion les uns les autres. Tena ni ushirika yetu wa moja na wengine. Parce que l'église véritable, kwa sababu kanisa la kweli, chaque membre qui appartient à cette église véritable, kila kiungo kenye kwa katika ile kanisa la kweli, est un membre du corps de Christ. Ni kiungo cha mwili wa Kristo. Et nous devons avoir un discernement total de ce que nous faisons, de ce que nous croyons, de la manière dont nous devons nous comporter. Si vous manquez ce discernement, vous risquez de pécher contre le corps de Christ. Amen. Je dois juste vous lire un détail que je trouve important sur le repas du Seigneur avant de parler du lavage de pieds. C'est ceci. Dans la brochure Baptême, repas du Seigneur, lavage de pieds de frère Ewad Frank, à la page 26, je lis ceci. D'abord, nous prenons l'écriture. Si nous pouvons nous lever. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Suivons ensemble d'abord la lecture de la parole. Ensuite, je vais lire ce que Frère Franck dit là, qui est très important. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ils forment un seul ensemble avec l'autel. Ils communient à l'autel. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Tous les faux dieux, toutes les idoles, est-ce que c'est quelque chose pour nous? Pour nous, c'est rien. Nous ne pouvons même pas les craindre. Nous pouvons passer en les piétinant. Il n'y a rien. Jésus-Christ nous a affranchis. Nous sommes le peuple le plus libre. Il y a seulement une chose sur laquelle nous ne sommes pas libres. C'est le péché. Devant le péché, nous ne sommes pas libres. Mais devant toutes les autres choses, nous sommes libres. Personne ne peut
nous asservir. Hakuna mtu anaweza kututawala. Jésus-Christ nous a libérés pour toujours. Alituweka huru milele. Donc ces idoles et toutes ces autres choses pour nous c'est rien. Les sacrifices qu'on offre aux idoles pour nous c'est rien. Maintenant écoutez, verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons. Derrière, il y a les démons. On les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Non. Soit c'est la coupe du Seigneur, soit c'est la coupe des démons. Vous ne pouvez pas mélanger. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Est-ce que tuko na nguvu ya kuchokoza wivu ya Mungu? Provoquer la jalousie du Seigneur. Kama anatushirikia tutafanya nini? S'il se fâche contre nous, qu'est-ce que nous allons faire? Sommes-nous plus forts que lui? Je, tuko na nguvu kumupita yeye. Asseyez-vous. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Prions encore un peu. Seigneur, merci. Nous sommes un peuple privilégié pour la grâce que nous avons eue devant toi, de croire en Jésus-Christ, d'accepter le pardon de nos péchés et de recevoir la vie éternelle. Quelle grâce, quel privilège. Nous voici maintenant en train de nous préparer pour participer à la table du Seigneur. Bénis nos cœurs, purifie nos âmes, purifie nos mains et toutes nos actions. Purifie même nos pensées, ôte toute souillure de la chair et de l'esprit, afin que nous puissions te servir en toute liberté. Bénis chaque frère, chaque sœur ce matin. Bénis toutes les paroles qui seront prêchées. Sois avec nous du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je lis le commentaire de Frère Franck sur cette écriture que nous venons de lire. Pour la Sainte Seine, on doit s'en tenir à la manière de faire ordonnée par le Seigneur. Nous ne devons jamais faire la Sainte Seine à notre manière. Nous ne devons jamais faire la Sainte Seine à la manière africaine. Non, Afrique tufanye. Non. Nous devons faire la Sainte Seine à la manière, nous en tenir à la manière de faire ordonnée par le Seigneur. Là où cette ordonnance n'est pas observée, le culte glisse facilement dans l'idolâtrie. Et ce qui est censé être la foi est en fait de la superstition. Ya bongo. Kuweka mawazo ya bongo kuwajia sema ni Mungu. La superstition.
Paul écrit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? C'est l'écriture que nous venons de lire. Paul se réfère très certainement à Lévitique 17, dans lequel les prescriptions concernant l'offrande des victimes furent données au peuple de Dieu. Au verset 3 à 7, Lévitique 17, verset 3 à 7, si on peut nous les mettre au tableau, enlevez d'abord le texte, mettez-nous Lévitique 17, 3 à 7. Il est clairement indiqué ce qu'est l'idolâtrie et de quelle manière devait avoir lieu un sacrifice agréable à Dieu. Nous allons le lire. Il y a plusieurs sacrifices. Maintenant, il faut avoir suffisamment de discernement pour que l'autre sacrifice soit agréable à Dieu. Sinon, ce que vous faites, c'est un sacrifice adressé aux démons. C'est de la superstition, parce que vous, dans votre pensée, vous pensez que c'est Dieu. Mais ce que vous faites est adressé aux démons. Maintenant, on lit cela. Remettez-nous le texte. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Continuez. Frère, j'ai donné quelle écriture? C'est Lévitique 17, le verset 3 à 7. Voilà. Il nous a fait lire autre chose. Reprenons. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau, une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputée à cet homme. Cet homme mourra, son sang retombera sur lui-même. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. Maintenant, l'explication. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel. Atamwanga damu
à l'entrée de la tente d'assignation. Et il brûlera la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 7. Ils n'offriront plus leur sacrifice au bouc avec lesquels ils se prostituent. Les boucs ici, ça veut dire les démons. Ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices aux démons avec lesquels ils se prostituent. Ceci sera pour eux un statut perpétuel en leur génération. Si vous faites vos sacrifices dans les champs, c'est faux. Même si vous y mettez tous les ailes, tous les sentiments, tous les chants, etc. Si vous les faites dans les champs, ce sont des sacrifices sacrifiés aux démons. Vous devrez amener vos bêtes à la tente d'assignation vers le sacrificateur qui l'égorgera et qui répandra son sang sur l'autel et qui brûlera la graisse. Et tout cela montera à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur, agréable à l'Éternel. Maintenant, je continue. Dieu avait donné des ordres et des instructions précises sur ce qui devait être fait et de quelle manière on devait le faire. Les Israélites étaient persuadés avoir accompli correctement leur sacrifice envers l'Éternel, bien que n'ayant fait que ce qui leur plaisait. Ils font ce qui leur plaît, mais ils pensent que c'est pour l'Éternel. Cependant, il leur fit dire clairement que pour lui, pour Dieu, seul était valable les sacrifices immolés de la manière déterminée et dans les lieux qu'il avait destinés à cela. Toute autre manière était considérée comme un sacrifice fait aux démons. Merci, mon frère, pour votre déclaration. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi. Ce qui concerne le baptême, la Sainte Seine, n'importe quelle pratique, nous devons examiner les Écritures pour savoir si c'est de cette manière que le Seigneur l'a ordonné, et c'est également de cette manière que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ qui en ont fait la pratique, c'est de cette manière qu'ils l'ont fait. Nous ne venons pas seulement à la table du Seigneur, table Sainte Seine. Non. Nous devons examiner d'abord dans la parole. Est-ce que c'est de cette manière que ça doit être fait? C'est de cette manière que cela a été ordonné. Et nous-mêmes qui participons, c'est de cette manière que cela nous est enseigné, nous est ordonné de le faire. Si nous le faisons de cette manière-là, c'est un sacrifice agréable au Seigneur. Je continue. Celui qui appartient au peuple de Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut, comme il veut.
quand il veut et où il veut. Voilà pourquoi, même à ce qui concerne l'heure de la Sainte Seine, nous venons le prendre le soir après le coucher du soleil, parce que c'est ainsi que cela a été ordonné. C'est de cette manière que les apôtres l'ont pratiqué. Vous ne verrez jamais dans la Bible là où la Sainte Seine a été pratiquée qu'on l'a fait le matin. Non. Qu'on l'a fait à midi. Non. C'est toujours le soir, à la tombée de la nuit. Amen. Je reprends. Celui qui appartient au peuple de Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et où il veut. Cela doit se passer exactement selon l'ordonnance de Dieu. Sinon, ce n'est pas à lui que cela est présenté, mais aux démons qui influencent les gens à chercher leur bon plaisir et à désobéir. Cela concerne aussi le repas du Seigneur. En tant qu'apôtre, Paul, éclairé de Dieu, a exposé cela clairement. Il ne voulait pas que les croyants, se trouvant sous l'influence des démons, prennent part à la table du Seigneur. Amen. C'est vrai. Je lis ce dernier paragraphe. À l'époque des apôtres, il n'y avait aucune dispute concernant le repas du Seigneur. Le Seigneur Jésus avait donné l'instruction et les croyants célébraient le repas conformément à cela. Ils appelaient cela simplement rompre le pain. Comme il est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7, et le premier jour de la semaine, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain. Même le fait de rompre le pain doit être suivi exactement. Pas venir avec chacun son petit pain, chacun son petit pain, et commencer à prendre. Quand on arrive à la coupe, chacun sa petite coupe, chacun sa petite coupe, et on commence à boire. Et vous appelez cela le repas du Seigneur. Non, nous participons à un même pain et nous participons à la même coupe. Amen. Maintenant, un petit détail avant de terminer. Quand nous participons à la même coupe, on ne va pas avoir une coupe qui est comme un tonneau pour que cette même coupe soit donnée à chaque croyant. Vous allez les servir comment? Il s'agit de la même coupe. Et alors vous allez avoir une coupe comme un tonneau, comme ça chacun vient plonger. Ce n'est même pas concevable. Si vous prenez ça littéralement, parce que c'est la même coupe, et vous n'allez pas l'appliquer. On prend, on achète plusieurs bouteilles ou bien plusieurs
Madame Jeanne, mais on prend une seule coupe, nous la bénissons, nous prions, nous nous consacrons nous-mêmes, et cette coupe, nous commençons à distribuer, et au fur et à mesure que la coupe se termine, on prend maintenant les autres bouteilles qui sont là, on ajoute seulement dans la même coupe. Voilà ce que nous faisons avec la coupe. Il en est de même du pain. Si l'église devient nombreuse, comment vous allez fabriquer un pain pour 6000 personnes? Non, vous fabriquez des pains normalement dans le four. 2, 3, ça dépend du nombre. 4. Maintenant, vous prenez un pain, vous brisez, vous commencez à distribuer. Au fur et à mesure que ça se termine, vous prenez les autres pains, vous brisez et vous ajoutez. Sinon, vous allez faire ce que nous avions l'habitude de faire ici. Même pas kuombea ya mukate, tunaitana na badiacre 5 pas kuy soulever. C'est-à-dire nous avions mal compris. C'est un pain normal et les autres pains, mais nous allons toujours briser. Ce qui est mauvais, c'est que chacun s'amène avec son pain et que chacun vienne avec sa petite coupe. Non, c'est le pain qui est brisé, on distribue et c'est la même coupe, mais on ajoute au fur et à mesure. J'ai voulu vraiment clarifier la chose pour que tout le monde comprenne que c'est un peu bizarre d'avoir un pain pour 6000 personnes. Ce sera la grandeur de cette table, même si j'appelle 4 diacres. Ce sera difficile de le soulever. Non, quand il s'agit du même pain, c'est le même pain qui est brisé. Et au fur et à mesure, si c'est une assemblée comme celle du Seigneur Jésus, qui n'avait que 12 membres. C'est facile d'avoir juste un petit pain et de distribuer pour tout le monde, c'est fini. Mais comme nous, les églises augmentent en nombre, même à Jérusalem, le premier jour déjà de la Pentecôte, il y avait plus de 3000 membres. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, Dieu ajoutait à l'église d'autres croyants qui se convertissaient. Et vous faites un pain normal et d'autres pains normaux. Vous brisez le premier. S'il commence à s'épuiser, vous prenez l'autre, vous brisez encore, vous ajoutez et vous continuez. Que Dieu vous bénisse. J'ai encore 45 minutes pour parler de lavage de pieds. Dans l'Ancien Testament, quand les sacrificateurs devaient entrer dans la tente d'assignation, avant l'entrée, pour faire leur service dans les lieux saints, faire leur service à l'autel des sacrifices. Non, à l'autel des parfums. À l'intérieur, c'était à l'autel des parfums. L'autel des sacrifices, c'était à l'extérieur. Maintenant, avant qu'ils aillent faire leur service à l'intérieur, les sacrificateurs devaient se laver les mains et les pieds. Prenons cela. Exode. Exode chapitre 30, verset 19. Commençons verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain.
pour les ablutions. Oui, oui. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau. Verset 19. Avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point, et aussi longtemps qu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Ils ne pouvaient pas entrer autrement. S'ils entrent sans respecter cela, ils devraient être frappés là même et mourir. C'est une leçon pour les croyants ici dans le Nouveau Testament, que pour marcher avec Dieu, s'approcher avec Dieu, il faut avoir de la crainte et un profond respect pour chaque parole de Dieu. L'eau de la cuve représentait la parole. Et dans le Nouveau Testament, il nous est dit que nous sommes lavés par l'eau de la parole. Il faut avoir un profond respect pour chaque parole. Même le plus petit commandement, même le plus petit désir de Dieu, c'est un ordre pour les croyants. Amen. Et maintenant, ici dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 13, nous voulons maintenant nous y reporter. Jean chapitre 13, Jésus a ordonné à ses disciples de se laver les pieds les uns les autres. Lisons un peu cela. Ça ne sera pas long, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dites dans le Nouveau Testament au sujet du lavage des pieds. Jean chapitre 13, verset 2. Pendant le souper, la meilleure traduction c'est après le souper. Le lavage de pieds, nous le pratiquons après la Sainte Seine, après le souper. Et puis que nous avons compris ça, après le souper, quand les bassins sont installés avec les linges ou les essuie-mains, nous faisons déjà la prière finale. Nous remercions Dieu d'avoir pris part à la Sainte Seine. Et nous le remercions de nous avoir donné cette occasion de participer au lavage des pieds. Le lavage des pieds et la Sainte Seine sont liés. Pour ceux qui viennent participer à la Sainte Seine, vous êtes tenus aussi de participer au lavage des pieds. Il ne faut pas penser que moi je veux prendre seulement la Sainte Seine, je sors. Le lavage de pieds là, non. Non. Nous sommes tenus de faire les deux choses. Après le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, Simon, fils de Simon, le dessein de le livrer. À cet instant-là, Judas était déjà parti. Satan était entré en lui.
Et dès que Satan est entré en lui, la Bible dit, il se hâta de sortir. Je pense que c'est là même, dans Jean 13, si je peux trouver ça facilement. Un des disciples, verset 23, 13, 23. Ou 21 même. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Si vous prenez Matthieu, Marc, et même Luc, c'était pendant le repas de Pâques. La Sainte Seine a été instituée pendant le repas de Pâques. Jésus avait décidé de prendre la dernière Pâques. Pendant qu'il prenait le repas, Jésus a lancé cela. Il fit troubler son esprit, il a dit, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, le plus jeune, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Là, il s'est adressé à Jean. Comme toi, tu es tout près. Demande-lui de qui s'agit-il. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, il lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Il pensait peut-être que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Et il faisait nuit. Quand Judas est parti, c'est alors que Jésus-Christ a institué la Sainte Seine. Judas n'a pas pris part à la Sainte Seine, ni au lavage de pieds. Il était déjà parti. Il était déjà avec les autres pour les accompagner à arrêter Jésus. Amen. Revenons à ce qui nous concerne. Jésus, verset 3, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il se leva de tard, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ici, il n'y a rien à voir avec l'enseignement de Kabutak. Non, non. Il n'est pas resté nu. L'habillement normal chez les orientaux et chez les juifs, il portait une tunique à l'intérieur et un manteau à l'extérieur. Il a ôté le vêtement du dessus et il est resté bien sûr avec la tunique. Ensuite,
il versa de l'eau dans un bassin. Et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Jésus a donné là la plus grande leçon d'humilité. Il a donné cela d'une manière pas théorique, mais d'une manière pratique. Le fait de laver les pieds à ses disciples, Jésus s'est humilié plus bas même que les disciples. Parce que le travail de laver les pieds, c'est un travail méprisable qui se faisait par les esclaves, ce qu'on appelle les laquais, les esclaves. Ils avaient même une tenue spéciale pour faire ce travail là-bas. Ce n'était pas le travail des gens considérés. Et Jésus, en faisant cela, en faisant le travail d'esclaves par rapport aux disciples, des hommes comme nous, des pécheurs comme nous, lui le Dieu Tout-Puissant, lui le Créateur de toutes choses, lui il était capable de s'abaisser plus bas que des hommes pécheurs. Quelle leçon! C'est cela qui nous enseigne que dans la foi, nous devons apprendre que dans la vie, nous devons savoir apprendre à considérer les autres comme plus grands. À ne pas mépriser le peuple de Dieu. À considérer le peuple de Dieu, qui qu'il soit. Même des simples croyants qui n'ont même pas un travail à la Jégamine, qui sont des conducteurs de chariots ou des charbonniers ou je ne sais pas qui, en tant que croyants véritables, vous devez avoir de la considération pour chaque croyant et les considérer comme grands. Alléluia. C'est là que nous, les pasteurs, nous sommes exhortés à savoir vivre avec ces gens. Pas comme des grands parmi eux, mais comme des frères. Nous appelons des frères. Pas avoir un gros titre là, pasteur. Non. Nous sommes des frères. Si nous sommes ensemble et qu'un étranger vient, il ne reconnaîtra pas qui est le pasteur parmi eux. Parce qu'ils sont tous des frères. Si nous avions une tenue spéciale, tout le monde verrait directement, c'est ça le pasteur. C'est ça le mon père. C'est comme ça que nous les appelions. Mon père. Mumpe. Au Kasaï, là-bas, on l'appelle Mumpe Kabeye. Donc, on le reconnaît par sa tenue. Mais nous, on n'a pas de tenue. On n'a rien. Nous sommes les mêmes. Frère Branham dit, quelquefois, les prédicateurs, les évangélistes, ils pensent qu'ils sont plus importants que le dernier des croyants qui a à peine écrit la parole hier. Quelquefois, les prédicateurs, dans leur pensée, ils se considèrent comme plus grands. Non.
Il ne s'appelait pas parmi eux avec des titres pompeux. Pasteur, évêque, archevêque, etc. Monseigneur. Non. Il s'appelait toujours frère Paul, frère Pierre, ou même Paul tout simplement. Même sans ajouter frère Paul, on l'appelle Paul, Jérémie, Hilaire, David, Barnabas. Oh, frère Konanita Panjinda. Le frère m'appelle par mon nom. Ashiyo Azeminiko Il pasteur. ne sait pas que je suis pasteur. Non. Apana. Jésus n'était pas seulement un pasteur. Il était le Dieu Tout-Puissant. Le créateur de toutes choses visibles et invisibles. Mais un homme si grand, il était capable de s'abaisser et faire le travail d'esclave. Laver les pieds sales des pécheurs. Lisons un peu quelques écritures. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, verset 1. Si donc, c'est toujours le même Paul qui écrit. Si donc, il y a une consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Utafuta kavumu ya bule. Ou bien faire partie d'un groupe. Non. Nous enseignons dans le temps et je pense que c'est toujours valable. N'ayez pas ces petits groupes-là dans l'assemblée. Ni Sœur Kapi, Sœur Kasongo, Jobang, Atapa Kwenda Hôpital. Même si nous vivons des quartiers différents, on doit s'appeler, nous regrouper dans notre petit club pour aller visiter un malade. Non. J'y vais tout simplement. Je vais voir mon frère, je vais voir ma soeur. Et je vais le consoler, etc. J'y vais tout simplement. Si nous nous rencontrons là-bas, c'est mieux. Pas de groupes dans l'assemblée. Des groupes de ceux avec qui nous avons étudié. Des groupes de gens de notre village. Des groupes de gens de notre tribu. Non. Non. Ici, dans cette église, nous ne reconnaissons pas les gens d'après leur origine, leur tribu ou quoi que ce soit. Je l'ai dit sérieusement. Si un frère ou une sœur ici, vous les jeunes, si vous voulez vous marier à une sœur d'une autre tribu, si vous l'aimez, mais que vos parents vous empêchent parce qu'il n'est pas de votre tribu, venez nous voir. N'ayez pas peur. Ule muzazi, ce parent-là, tutamulamusha mukanisa, tutamushofe. Nous allons le chauffer dans l'église. Ungari wa kia kwenu. Tu es encore dans ici. Tradition. Ici, le seul critère, c'est la nouvelle naissance, c'est la vie de Dieu.
C'est à cela que nous regardons. Ce frère, est-il un véritable croyant? Est-il un frère qui craint Dieu? Est-il une sœur qui craint Dieu? Un frère m'a dit qu'il voulait épouser une sœur de l'église. Mais la sœur lui montre les photos. Toutes les photos, il n'y a que des mèches jusque-là. Le frère a dit, roho yangu ilimupenda tu, mais pale niliangalia kuma mesh, minaachi. J'ai arrêté. Oui. Voilà les critères. Tunaangalia huyu sere huyu ni fille tu vule anapenda tu muziki ya mkanisa mais iko paka na mameshe na vitu kani uvieni muaminifu. C'est une croyante. Hapana kuwaseme papa balikatala Joana wachakwe. Usiongope. Même si on te menace à la maison, viens nous voir. Hapa tuko na autorité ya Mungu. Ici nous avons l'autorité de Dieu. Kama unacheza kazi yako utakufa. C'est ton problème, tu vas mourir. Je ne vous menace pas. Je n'ai pas l'habitude de menacer quelqu'un. Ici, nous vous parlons des choses qui concernent la parole de Dieu. Donc, la tribu, l'appartenance à quoi que ce soit ne compte pas ici. Ce qui compte, c'est la nouvelle naissance et une vie consacrée à la parole de Dieu. Kama mina muona iko fille wa bien, ashipakale mashishi mumacho, ashipakale maambi, ana na mamesha kutelemuka mukifunu, hivi na hivi. Eko nongopa Mungu. Chaque fois eko mukanisa. Voilà. Voilà ce que nous voulons. Amen. Pas de parti. C'était juste une parenthèse. Pas de parti. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Uko na ile heshima mbele ya bantu bote. C'est respect devant tout le monde. Munafika quelque part banami invité. Vous arrivez quelque part où vous avez été invité. Muko na frère Kasongo. Vous avec le frère Kasongo. Ye angari mtoto wa Il est masomo. encore étudiant ou élève. Muko na ba pasteur. Hivi na hivi. Munafika. Vous arrivez là-bas. Ye frère Kasongo. Le frère Kasongo. Il veut quand même honorer son pasteur. Anataka aheshimie mchungaji. Pasteur Ricard. Mchungaji, assis-toi. Le pasteur dit non. J'ai encore des jambes solides. Il peut te mettre. Na wewe uko paka Mungu. Aussi tu es un homme. Unaona pastor na mwaminifu barandi mbele kokotana. Pastor anasema wewe ikala. Huyu na yeye asema hapana, mimi siwezi kuikala. Vous voyez, on considère l'autre. On lui montre le respect parce que lui aussi le mérite. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité, c'est ça qu'on appelle humble. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est être quelque chose dans la vie ici, mais tu ne te présentes pas comme tel. Ce n'est pas ce que tu fais prévaloir. C'est ça l'humilité. Tu es quelque chose, mais tu ne te présentes pas comme cela. Parmi les enfants de Dieu, vous êtes tous les mêmes. Vous êtes tous les frères. Amen.
C'est ça. Njoo vile Ce que Jésus a exprimé. vile Yesu alionyesha. Que chacun de vous, Kila mmoja wenu au lieu de considérer ses propres intérêts, hali ya kuangalia mafaida yake mwenyewe, considère aussi ceux des autres. anze kuangalia na mafaida ya watu wengine. Unaishi, Hivi unaangalia yako na mwenzako. considère aussi Dada yangu les huyu autres. Ma sœur, alikuria est-ce leo qu'elle a mangé au aujourd'hui ou ashikukule elle n'a pas leo? mangé aujourd'hui? Comment vous pouvez avoir le congélateur Unaweza plein kuwa na et congélateur ta ya sœur kulala voisine nje, n'a dada rien? yako jirani yako Comment hana ça? kitu, itafika je? Tu regardes où? Huku naangalia wapi? Tu ne peux pas aussi regarder Hauwezi hata kuangalia. que ma sœur Ya aussi, kwamba dada yangu je na peux yeye, lui donner naweza un morceau, kumpatia un ukipande, quartier, kumpatia un peu de kukaribia, farine, kumpatia kubuka. que lui, elle aussi, Naye se sente bien. apate kushikia kwa mzuri. Amen. Amen. Ayez en vous Muwe ndani yenu. les sentiments qui étaient en Na ndiye Jésus-Christ, ilikuwa ndani ya Yesu Kristo, existant akiwa en forme de Bwana Dieu. ya Mungu, Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. akuangalia kuwa sawa Mungu kama kitu cha kukombania. Yeye alikuwa mfano ya Il est Mungu, en forme, il était alikuwa à l'image Mungu de Dieu. Il mumwili, était Dieu dans la na chair. hakuone saa Mais kuitwa il n'a pas Mungu vu ni kintu kya sa divinité kukombania, comme une kintu proie kya à kufuia, arracher, quelque chose, une mpaka proie à baniyua aseme miye Il faut que les hivi. gens sachent que Souvent moi, il disait, wakati n'allez pas dire à quelqu'un Anaambia watu que waseme, c'est moi le Christ. usiende kuambia watu wasema mimi ndio Kristo, hapana. N'allez pas. Usiende Laissez-les découvrir Upate eux-mêmes. bavumbule bo Laissez-les eux-mêmes recevoir cette Upate révélation bapokele de ufunuo qui je suis. ya kile mimi niko. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher kitu cha kukombania, que d'être égal à kuwa Dieu. sawa na Mungu. Mais Lakini il s'est dépouillé lui-même kule mwenyewe en prenant une forme d'esclave, mfano ya de mtumwa, serviteur, mtumishi, en devenant semblable aux hommes. akifanana na Et il watu, a paru comme un vrai homme. akaonekana kama Il mtu s'est wa kweli, humilié lui-même, akajinyenyekeza se rendant mwenyewe, obéissant akatii, jusqu'à la mort, Atakufa. même jusqu'à la mort de la croix. atakufa kwa msalaba. La croix, mourir sur la croix, Kufa kwa msalaba c'était la condamnation la plus honteuse qu'avaient inventée les Romains. ilikuwa hukumu ya zaidi ya zaidi ile wa On pouvait Roma vous tuer walitaka. à la guillotine par d'autres moyens. Manjeri, Mais la lakini pendaison à la croix, kutundikwa kwa c'était la msalaba condamnation la plus ilikuwa ndio ignominieuse. hukumu ya haya Et kabisa. l'écriture elle-même Maandiko yenyewe avait déjà dit ilikuwa que kusema ya maudit kwamba soit alaaniwe quiconque est pendu au yeyote bois. aliyetundikwa kumuti. Il a accepté ça. Alikubali ile Qu'il kitu devienne une malédiction awe laana afin que la bénédiction kusudi baraka ya d'Abraham Abrahamu tombe sur chacun de nous. ishuke juu ya kila mmoja wetu. À la croix, il y Msalaba a eu échange. ulikuwa kubadilishana. Lui, Sisi il a pris notre malédiction yeye alichukua laana yetu, et nous avons pris sa bénédiction. sisi tukachukua baraka yake. Il a pris nos péchés Alibeba dhambi afin zetu que sa justice kusudi haki yake tombe sur nous. ikuwe juu yetu. Il a pris nos maladies Akachukua magonjwa afin yetu que la guérison kusudi uponyaji tombe sur nous. uwe juu yetu. Il a pris la mort Akachukua même lufu lwenyewe afin que la vie de Dieu uzima wa Mungu tombe sur nous. uwe juu yetu. Voilà, c'est la croix. Ile ndio msalaba Muchi amakane. la croix. Kusema michi mbiri banaifanya. La croix. Changement. Lui, il Kubadilishana. prend tout ce qui est mauvais pour nous. Yeye anabeba vibaya Nous vyote prenons tout ce vyetu. qui est bon, Sisi vertueux, tunabeba vizuri tout ce qui lui vyote, appartient. vile vilikuwa Même vyake. sa vie, Hata elle uzima devient la wake nôtre. inakuwa uzima yetu. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi Ndio kwa maana Dieu aussi Mungu naye l'a souverainement élevé. alimuinua Et kabisa, il lui a donné le nom akampatia qui est jina au-dessus de tout nom, lililo juu ya kila jina, afin que, hata au nom de kwa Jésus, jina la Yesu tout genou kila goti fléchisse lipigwe dans les cieux, katika sur mbingu la na terre duniani et sous la na chini ya terre, dunia, et que na toute langue kila ulimi confesse que kiri ya kuwa Jésus-Christ est Seigneur, Bwana à la gloire de Dieu le Père. utukufu wa Mungu Baba. Alléluia. Amina.
Alilishusha Il sana s'est tellement humilié. kupita na kushuka Il s'est kwenyewe. humilié plus bas. Mungu na ye anamupandisha sana Souverainement élevé. kupita na mbingu yenyewe. Au-dessus de tous les cieux. Alléluia. Amina. Il nous a donné un exemple pratique Alitupatia mfano ya shikutenda d'humilité. ya unyenyekevu. Romains 12, Waroma 12 verset 10. sheria ya 10. Romains 12, verset 10. Waroma 12 sheria 10. Romains 12, verset 10. Commençons verset 9. Kwanza na sheria 9. Que l'amour Mapendo soit sans hypocrisie. yawe pasipo unafiki. Ayez le mal en horreur. Muchukie uovu. Attachez-vous fortement au bien. Mwambatane sana na vitu vyema. Par amour fraternel, Mapendo ya ndugu, soyez pleins d'affection mpendane sana les uns pour les autres. pamoja na wengine. Par honneur, Kwa heshima, usez des prévenances réciproques. kila mtu atangulie kupatia mwenzake heshima. Kila mtu atangulie kupatia heshima mwingine. Usez de prévenance réciproque. Fwashi inapasha kupatiana Là heshima. où il faut se donner Mimi l'honneur, narudia mbele moi kumkongo. je recule. Bengine Que les mbele autres bapate d'abord soient mfwashi. honorés. Moi je peux venir même après. Nitakuja hata nyuma. C'est ça. Jovile. C'est ça user de prévenance. Kutangulia kuheshimia Kutangulia kuleta heshima kupatia kubengine bengine na heshima, kubatoto. na kuheshimu Aujourd'hui, enfants. Leo aujourd'hui on traite les femmes comme des riens. Leo watu On traite les wanaangalia enfants, mabibi des na frères watoto comme des riens sa parce que bure. uko mtu mkubwa. parce que tu es âgé. Non. Hapana. On doit user de prévenance. Unapasha kutanguliza wengine. Meme mukanisa. Même dans l'église. Mukanisa. Dans l'église. Jésus alisema, Yes, attention. Sopokea. Quand vous entrez dans la synagogue, Wakati unaingia msunagogi, tangulisha bengine kubichi ya kumbele. laisse les autres occuper Wewe les kama premières places. unapenda Toi si tu veux, ikala kule kumukongo, assis-toi là derrière. bantu bo benye Que les hommes batajua eux-mêmes kile huko sauront ce que tu es. bonjo batakuchofwa C'est eux sasa. qui te prendront. Kama banakuchofwa S'ils s'approchent de toi, utashikia na nguvu, s'ils te mettent au premier banc, tu utashikia seras sema bien. kumbi ba frere kameme bananiheshimiaka. Frère, mon nom. Maintenant, Ça, si ça. tu fais le Kama contraire, unafanya kinyume, unatangulia toi tu kumbele. viens déjà te mettre Sasa devant. kunakuya Mais mkubwa il y a mwingine quelqu'un wa kukupita un we, plus grand que toi. banafika paka sema frère, pardon, Frère, ça toka va. mbele, Lève-toi d'abord. huyu Que aikale celui-ci mbele. s'assied ici. Banakulamusha, On te banaenda met kurudisha kule debout. kumkongo, On te ramène là au fond. utarudia Tu mubaya. vas retourner là-bas. Unariske meme kufanya maskandale pa kutoka. Scandale Dis frère, vous m'avez scandalisé. Unanikwalisa. Non. We mwenye Toi-même. tangurisha bengine. Use de prévenance réciproque. Alléluia. Amen. C'est ça l'humilité Njoo nyenyekevu. que Jésus nous a Ule Yesu enseigné. alitufundisha. Matthieu 20. Mathayo 20. Matthieu 20, Mathayo 20. verset 26. Shairi ya 26 na 6. Mais nous pouvons commencer au verset 20. Tuanza tena 20. Matthieu 20, 20. Mathayo 20. Alors la mère des fils de Zébédée Alafu mama yake ya wana wa Zebedayo s'approcha de Jésus avec alikuja kwa Yesu ses pamoja fils na wana wake et se prosterna pour lui faire une demande. akimwabudu na kumuomba neno moja. Il lui dit, Akamwambia, que veux-tu? unataka nini? Ordonne, lui dit-elle, Akamwambia, amuru que mes deux ya fils kwamba que wana voici wangu wawili walio soient hapa assis dans ton royaume wakae katika l'un à ufalme ta wako, droite mmoja et l'autre à kuume ta kwako na gauche. mmoja kushoto kwako. Mama yake La mère, mapendo ya kupenda batoto la mère, l'affection anamfuata na maternelle, Bwana Yesu. elle est allée Bwana voir Yesu, Jésus. niko na kintu ya Jésus, j'ai kuomba. quelque chose à te demander. Mimi napenda Je mufalme voudrais que dans ton wako royaume, pale itakuyaka dans ton royaume viendra, aba batoto yangu que mes bawili, deux enfants moya ici akwe kukushoto, s'asseyent, moya l'un akwe à ta droite, kukuume. l'un à ta gauche. Jésus répondit, Yesu akajibu, vous ne savez pas ce que vous demandez. hamjui kile mkunaomba? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Mnaweza kunywa kikombe ambacho natachikunywa? Il dit, nous le pouvons. Tunaweza kukikunywa. Asema tutaweza.
Nous le pourrons. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Ne demande jamais des choses pareilles. Laisse. Mambo ya kavumu des choses ya wakuume akwe nani wakushoto akwe nani, ile ni paka Mungu yeye mwenyewe ndio anayua kile unaomba au yue kile uko naomba. Maintenant écoutez, les 10 wale wa kumi bale bade bariombea bale ba 10 bari baki, les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, maintenant écoutez ce que Jésus leur a dit. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Bashefu wa mui dunia mipaka kututawala mpima kama nguvu. C'est ça ce qu'ils font. Olinga te. Utake usitake. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Haitakuwa hivi katikati yenu. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Ici c'était la théorie. Il leur a donné cette théorie. Anasema, ula anapenda kuwa mkubwa akwe muloko. Ula anapenda kuwa wa kwanza akwe esclave wa bengine. Jo vile vile mwana wa mtu na yeye pala alikuya mudunia. Ashikukuye juu bamutumikie, alikuwa kutumikia bantu na kutoa bujima bwake ikwe malipo juu ya kukombola bami. Ça, c'était cours théorique. Mais lors du lavage des pieds, il leur a prouvé ça. Il est devenu un esclave pour les laver les pieds à eux tous. Maintenant, en lavant les gens, il arrive chez Simon. Maintenant, comme je n'ai plus que 5 à 10 minutes, comme j'ai commencé en retard, alors suivez-moi. Maintenant, il lave celui-ci, Maintenant, il arrive à Pierre. Quand il arrive à Pierre, Pierre dit, toi, tu vas me laver moi? Pas question. Je ne peux pas supporter ça. Je sais qui tu es. Toi, tu ne peux pas me laver. Jésus lui répondit. Simon, si je ne te lave pas, tu n'auras plus de part avec moi. Lisons un peu. C'est très important. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Maintenant, si vous lisez la Bible comme un rapportage, comme une histoire, ça ne vous aidera pas.
Ici, hapa ce n'est plus à Pierre qu'on s'adresse. asemi tena na Petro. Ici, Dieu Hapa Mungu s'adresse à chacun de eko nous. nasema na kila mmoja Nous devons wetu. prendre la parole, Inatupasa non pas comme tubebe une histoire neno. qu'on avait dit à Pierre. Saa hadithi moja hivi, Le Saint-Esprit lakini Roho Mtakatifu prend la même parole anabeba neno et moja s'adresse à moja toi. na anasema na wewe. Si je ne te lave, Kama sikunawishi, tu n'auras pas de part avec moi. hautakuwa na sehemu nami. Maintenant, on peut dire. Sasa tunaweza kusema, Donc, le fait seulement de laver les pieds, kunawishana tu c'est miguu, ça avoir part avec lui. kuwa na sehemu naye. Si nous acceptons de nous laver les pieds, Kama alors nous tukishika, avons part avec kunawishana lui. miguu, tunaushirika naye? Non. Hapana. Si tu veux avoir part avec lui, Kama unapenda kuwa na ushirika naye, il faut accepter chaque commandement, sharti même si c'est un uitike petit kila commandement. amri, hata kama ni amri Si vous kadogo. repoussez un seul petit Kama commandement, unakatala hata amri vous kadogo coupez kamoja, votre liaison avec lui. unakata ile kamba yako inakuungana Mungu. C'est ça ce que ça signifie. Ndio maana yake. Même si le fait de vous laver les Hata pieds kunawishana kwa n'est miguu, pas une chose très hakuna grande, kitu kikubwa. mais ce que Dieu Kile Mungu exige, anashurutisha c'est l'obéissance kutii à chaque petit kila commandement. amri ndogo. Pierre lui dit, Petro akamwambia, d'accord, sawa, mais lakini il dit d'abord, akasema, non, hapana, jamais hawezi tu ne me laveras les Au- pieds. hautaniosha Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, si je ne te lave, kama tu n'auras point de part avec moi. hautakuwa na ushirika Alors nami. Simon Pierre lui dit, Simoni Petro akamwambia, d'accord, mine- Seigneur, hivi basi non Bwana, seulement les pieds, usinawishe mpaka miguu yangu, mais encore les mains lakini nawisha na mikono et yenyewe la tête. na kichwa chenyewe. Yeye alisema mikulu, Lui, il a parlé des pieds. mufanye paka mikulu, Les pieds seulement. hapana kuexagere. N'exagérez pas. N'exagérez pas la sanctification ajoutée. Usiongeze kutakaso. La sanctification Utakaso, s'arrête dans les limites de la parole. utakaso ekupaka mumipaka ya neno. Yeye anasema mikulu, yeye Il a anasema parlé non, des pieds. kama ni Et puis, vile si na c'est kichwa la na tête mikono. aussi et les mains aussi. Et Jésus lui dit, Yesu akamwambia, celui qui est yeye baigné aliyeoga n'a besoin que de se laver les pieds hahitaji ila tu kunawa miguu pour être yake, entièrement pur. apate kuwa safi kabisa. Et vous êtes Na tous ninyi purs. wote mko safi, Et vous êtes purs, mko safi, mais non pas lakini tous. si wote. Et là, il a donné le type de l'Ancien Testament. Quand les sacrificateurs venaient au temple, ils étaient déjà saints, ils étaient déjà sanctifiés. Maintenant, pour entrer dans le service, c'était seulement les mains et les pieds. Vous voyez, ils étaient déjà saints. C'est ce que je dis. Ici, je vous dis les pieds. Si vous êtes déjà purs, mais maintenant, c'est les pieds. Obéissez aussi à ça. Mutii na kuii neno. Obéissez à chaque chose que je vous dis. Mutii kuchote ambacho namiambia. Maintenant, verset 12. Après qu'il eut lavé les pieds Alipokwisha kunawisha miguu yao et qu'il eut pris ses na vêtements, kutoa mavazi se remit yake à table et leur na dit, kukaa tena akawaambia, comprenez-vous ce que je vous ai fait? unaelewa maneno ambayo namifanyia? Vous m'appelez maître et Seigneur. Unaniita mwalimu na Bwana. Et vous dites Na bien, unasema vema car je le suis. kwa sababu niko mwalimu na Bwana. Ule njo anapendaka matitre. C'est celui-là qui aime les titres. Njo wakupatia matitre. C'est à lui qu'il faut donner Tena les kama titres. unampatia matitre, Si tu lui donnes anasema ce titre, munafanya il te mzuri. dira que vous faites Parce bien. que je le suis. Parce que njo kile mi niko. Mais shi hapana. Oh non! Shi Ne hapana. nous donnez pas les titres. Atupende kukuwa bantu wa kujivuna Nous ne mukatikati voulons ya pas des bengine. gens qui s'élèvent devant les autres. Est-ce que vous comprenez? Unanielewa? Tous ces titres là-bas, Ile macheo c'est yote. chercher d'être au-dessus, Ni kutafuta d'être plus grand, Kuya mkubwa, d'être ceci. kuwa Cela ne kifulani. doit pas être. abipase kwa vile. Nous, Sisi nous sommes des frères. tuko wa ndugu. Kama mnapenda kupatia kavumu Si vous muntu, voulez donner de l'honneur à quelqu'un, mumupatie Yesu. donnez l'honneur à Jésus. Kama mnapenda kutapa Si vous muntu, voulez louer quelqu'un, mumutape Yesu. louez Jésus. Yeye ndio anastahili, C'est lui qui en est digne. pas nous. Sisi hatustahili.
Nous, non. Sisi hapana. Frère Kimé, frère Balthazar, ça suffit. Inenea. Ça suffit. Inenea. Ceux qui sont prêts comme Hilaire, qui même sont si David Barnabas, s'il m'appelle c'est ma Balthazar, c'est bon. C'est bon. Bien. Où est le mal? Mais kavu mwapana. Mais pas d'honneur, pas de... Mais lui, yeah. Il dit vous faites bien. Quand vous dites maître et Seigneur, vous faites bien. Quand je le suis, c'est lui que nous devons louer, que nous devons adorer, que nous devons exalter. Alléluia. C'est vrai. Vous dites bien car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Il en a fait un commandement. Il en a fait un ordre. Nous devons aussi nous laver les pieds les uns les autres. C'est ce que nous allons faire mardi soir. Nous apprêtons les bassins. Nous séparons les sœurs d'un côté, les frères d'un côté. Nous ne voulons pas que les frères commencent à toucher les jambes des sœurs. Non, 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 non. Les sœurs entre elles, les frères entre nous, c'est toujours les uns les autres. Ata uko wa mwisho. Même si tu es le dernier, banakunawisha wa mwisho, on te lave les pieds le dernier. Hakuna tena mwingine wa kunao. Il n'y a plus personne. Tafuta hata ule arisha kunao umunawishe na wewe. Parce que tu dois vivre ça. Oh, bote barisha, mimi barinawisha, mimi aseme ni munawisha, aseme mimi risha kunawa, bote banaishi. Tafuta hata mwingine, hata risha kunawa, umunawishe tena. Parce que utatoka avec la satisfaction d'avoir accompli la parole de Dieu. Maintenant il dit, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Pourquoi les méthodistes, les catholiques, les pentecôtistes, pourquoi est-ce que c'est écrit en parabole? Mais c'est clair. C'est une petite preuve que ce n'est pas Dieu qui les a appelés pour prêcher. Parce que c'est lui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Mais pourquoi c'est écrit noir sur blanc? Même pas en symbole, même pas en mystère. Pourquoi ils ne le font pas? C'est parce que Dieu ne les a pas appelés pour prêcher. En vérité, je vous l'ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Mais mon le Seigneur anakuwa même chini ya esclave. Il était même en dessous de l'esclave. Celui qui envoie les apôtres anakuwa même chini ya apôtres pour les laver les pieds. En bas des apôtres pour les laver les pieds. Maintenant il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. On ne peut pas parler plus clairement. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Heureux, ce n'est pas seulement le sourire. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis si vous comprenez cela, à condition que vous les pratiquiez. Amen. Très bien.
Je vais faire maintenant une lecture simple des autres écritures. Et nous devons arrêter au plus tard à quart pour passer à la retransmission de Zurich. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Juste la lecture, ça suffira. Parce que les paroles de Dieu sont très bonnes et très claires. Psaume 119, verset 1 à 11. Je suis heureux ou béni ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui cherchent Dieu de tout leur cœur, qui cherchent à connaître la vérité, qui cherchent à connaître la parole, qui ont l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour de la vérité, c'est l'amour de la parole. Ils le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies, qui a prescrit tes ordonnances, pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vie de tous tes commandements. Sitapata haya mbele ya neno ya Mungu hata moya. Sitakwala mbele ya neno ya Mungu hata moya. Neno ya Mungu hata moya haitanikwaza. Kama mimi ndio mishi yaitimiza, mimi naichika. Niko namuomba Mungu anisaidie ile neno yake yo ibakie na ionekane umaisha yao. Me hapana mimi nakwala. Banasema neno moya unatoka mwenye kushirika. Oh, ule barisema ni mie. No, kama ni neno ya Mungu siweze kukwala hata mara moja. Je ne peux pas rougir. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Quelle déclaration, quelle attitude de David en tant que croyant. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 12 à 15. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ni alpha na oméga, et le premier et le dernier. Heureux ceux qui lavent leurs robes, leurs vêtements, ils acceptent de les laver. Ils les lavent dans la parole. Oui. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans les villes. Dehors, les chants. Les chants, ce sont les prostituées, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Le mensonge, c'est l'incrédulité.
Ne pas croire la parole de Dieu. Toute parole contraire, c'est le mensonge. Si tu aimes ça, tu seras dehors. Éphésiens. Chapitre 5. Verset 25 à 26. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Vous les frères, vous les maris, la mesure de l'amour pour sa femme, c'est la mesure de Christ envers l'église. Si vous n'y êtes pas encore là, faites attention. Vous risquez d'être dehors. La mesure, ce n'est pas ce que vous avez vu chez l'oncle. Même si vous l'avez vu chez papa, c'est très bien. Mais la mesure, c'est l'amour de Christ envers l'église. Oh non, elle est têtue. Mais la Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous étions des têtus, des prostituées, nous étions n'importe quoi. Lui nous a aimés. Alors, c'est la manière dont vous aimez votre femme qui va aussi déterminer la manière dont elle te sera soumise. C'est ça. Je continue. Et Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle. Il a accepté de mourir à la place de l'église. Et les frères ici livrent même leurs femmes à leur famille. C'est le mari qui a amené la femme au lieu de la couvrir, de la protéger. Afin, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rire, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Acceptez d'être lavé par l'eau de la parole. Acceptez que chaque parole nous lave. Même si c'est une parole dure. Seigneur, c'est ta parole. Fais qu'elle vive à moi. Si votre prière est sincère, Jésus-Christ fait descendre son sang et vous lave. C'est de cette manière que s'accomplit la sanctification véritable. Vous entendez la parole et vous demandez à Dieu de vous laver par cette parole-là. Amen. C'est ça. Nous avons terminé donc. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il est parlé de lavage de pieds, en dehors de ce que Jésus a dit ici, sauf ce que Paul, très brièvement, a dit à Timothée. Je le lis aussi. 1 Timothée 5, verset 9 à 10. Qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants. Alikomesha batoto muneno ya Mungu. Dans la parole de Dieu. Baba anakufa anakuachia batoto. Unashindwa kuendelesha muneno ya Mungu. Dans la parole de Dieu. Non. Qu'elle ait exercé l'hospitalité et qu'elle ait lavé les pieds des saints, secourir les malheureux et pratiquer toute espèce de bonheur.
Ici où Paul en parle très brièvement, que les veuves, après avoir accompli les bonnes œuvres de la parole, elles ont aussi lavé les pieds des saints. C'est ce qui s'est fait lors du lavage des pieds. Ce n'est pas la vieille tradition orientale. Non, non. La vieille tradition orientale, c'était quand on invite les gens, on les lave à la porte. Mais ici, les veuves, c'était des veuves dans l'église. Et ils pratiquaient le lavage des pieds avec les autres sœurs. Maintenant, si vous devenez veuve et que vous avez 60 ans, on peut vous enregistrer dans l'église. S'il y a des choses à distribuer aux veuves, on vous donne. S'il y a des petites subsistances, si vous n'avez pas des enfants qui vous supportent, l'église peut vous supporter. Mais ne t'occupe pas des jeunes veuves. C'est ce qu'il a dit. Ne t'occupe pas des jeunes. Les jeunes qu'elles se remarient. C'est ce que Paul a enseigné. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pour mardi, nous viendrons seulement. Nous prêcherons un sermon évangélique sur la croix, sur la puissance de Dieu, ou n'importe quoi. Et à la tombée du jour, nous allons participer à la Sainte Seine. J'espère que chacun de vous sera prêt. Il y a quelque chose qui vous bloque. Mettez cela en ordre. Arrangez cela. Allez de lieu en lieu pour rencontrer les frères ou les sœurs à qui tu as offensé ou tu as fait quelque chose de mauvais. Allez rectifier toutes ces choses là-bas et revenons ensemble mardi soir pour la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse richement. Mon frère Mouemba peut nous chanter un cantique et nous allons prier jusqu'à 30 et on va suivre la retransmission. 170 nyimbo za Mungu. Votre micro. Faut toujours parler au micro. Abashiki, il y a les 170 on a semé. J'ai déjà répété pour toi. Merci. 170.